Eh bien, bonjour à tous. Euh, je pense qu'il faut aussi, dans notre investissement, bien penser à diversifier son portefeuille en monnaie, en devise. Et là, il y a une superbe opportunité actuellement. Je pense que tout le monde est au courant, mais est-ce que vous pensez vraiment à investir? C'est aujourd'hui d'acheter du dollar. On peut voir ici, le dollar, il est à 1,16, pratiquement à 17%, hein, ce qui veut dire que là, vous achetez du dollar 17% supérieur au montant en euros que vous allez mettre. Donc c'est super intéressant aujourd'hui d'acheter du dollar. Alors, on achète du dollar pour plusieurs raisons. Un, déjà, pour diversifier son portefeuille, il ne faut pas toujours garder seulement des euros. C'est toujours bien d'avoir d'autres devises, hein, comme par exemple du dollar, qui peut toujours servir pour acheter d'autres actifs financiers, mais aussi du franc suisse. Alors, le franc suisse, c'est un peu plus compliqué parce que bah, c'est pas très intéressant aujourd'hui d'acheter du franc suisse. Voilà, donc il aurait fallu l'acheter avant. Moi, je regrette beaucoup de ne pas avoir acheté du franc suisse quand je le pouvais. L'euro contre la livre, voilà, donc c'est pas super intéressant. Le franc suisse, il est où là? Euro USD, Euro CAD, Euro franc suisse. Vous voyez, donc ça vaut pas le coup. Ça serait plutôt l'intérêt de vendre du franc suisse là contre de l'euro. Ce serait plus intéressant. Encore que, il faudrait qu'il y ait un retournement de situation. Moi, je vois plus l'opportunité aujourd'hui sur le dollar, hein, parce que c'est une situation qui est pas normale, enfin qui est pas normale. On a déjà eu des plus hauts, hein. Là, ici, là, c'est monté à 1,25 quasiment en 2018. Donc, on a eu quand même des plus hauts, mais en tout cas, actuellement, par rapport à la conjoncture, on peut s'attendre quand même à un moment donné à un retournement de la situation et que le dollar redevienne un peu plus fort. Donc, il y a des effets mécaniques pour ça. On n'est pas encore en récession, mais on l'annonce pour la fin d'année. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce qu'il risque pas d'avoir un retournement, donc que le dollar reprenne sur l'euro et donc la courbe s'écroule? Ce qui veut dire que si on achète aujourd'hui du dollar maintenant avec une plus-value de 17%, donc déjà c'est 17% en plus que vous aurez, et on attend un potentiel retournement de situation, donc on pourra non seulement gagner à l'achat et à la revente, on peut gagner ici 17% de l'euro vers le dollar. Et si la courbe s'inverse et redescend de 4, 5, 6, 10%, on pourra aussi revendre nos dollars en euros et refaire une plus-value sur cette transaction. Donc c'est super intéressant aussi de s'intéresser au forex, de s'intéresser aux devises. Parce que c'est assez simple à acheter. Vous voyez, il y a une courbe, euro-dollar. Voilà, donc on voit que l'euro est devant le dollar, donc c'est l'euro contre le dollar, et on peut voir ici que c'est très haut. Donc ça vaut le coup d'acheter non pas de l'euro, mais d'acheter du dollar. Voilà. En fait, c'est tout simplement vendre de l'euro contre du dollar, si on veut être puriste. Donc pour ça, c'est simple. Soit vous avez votre broker favori qui vous propose justement de faire des conversions de devises et vous le faites directement. Moi, de toute manière, je fais ça tout le temps sur Interactive Broker parce qu'il propose des frais vraiment très bas. C'est vraiment un courtier que je recommande à tout le monde, hein, en CTO. Il fait même du PEA aujourd'hui, hein. Mais bon, en tout cas en CTO, en compte titre, hein, si vous êtes sur Interactive Broker, c'est quand même un des plus gros brokers au monde en termes de ce qu'on va trouver en actif. On va tout trouver sur Interactive Broker ou pratiquement tout. En termes d'assurance, les assurances sont énormes, il y a énormément de liquidités, il est utilisé par énormément de personnes, il est très bien fait. Voilà, Interactive Broker, c'est vraiment le broker qu'il vous faut. Après, il faut aussi diversifier quand même les brokers. Donc, il faut mieux en avoir deux, voire trois pour ceux qui ont un portefeuille un peu plus conséquent. Moi, perso, j'utilise Interactive Broker pour tous les achats en dollars, justement. Comme ça, j'investis directement en dollars et je fais mes conversions euro-dollar directement sur Interactive Broker. Et après, j'achète des actifs en dollars. Pour le marché en euros, pour les actifs en euros, j'utilise plutôt des gyros que j'aime bien. Donc des gyros, si vous avez de toute manière des référals en descriptif de la vidéo, vous allez voir, il y a des liens référals, ça me fait gagner de mon côté, mais ça vous fait gagner aussi. Il y a des avantages des deux côtés. Donc si vous n'avez pas aujourd'hui Interactive Broker et vous souhaitez l'utiliser, bah, vous utilisez le lien que j'ai mis en description de la vidéo, comme ça vous allez avoir aussi des avantages, moi aussi de mon côté. Voilà.
Et comme ça, si vous avez un référent avec moi, vous me posez des questions et je vous aiderai parce que je connais assez bien quand même ces différents brokers. Pareil pour des gyros et je vous ai même mis un lien pour Bourse Direct, mais ça c'est plutôt pour un PEA. Voilà, donc là, moi j'ai déjà fait, hein, je l'ai fait à 17%, là il est tombé, on a dit à combien? Pratiquement, il a 16 et quelques, hein. Il a 16, ouais, 16, pratiquement 17% encore. Vous voyez, il est monté à 18%, donc ça valait vraiment le coup. Moi, je l'ai fait à 17,69, je crois. Mais en tout cas, ça reste encore intéressant, malgré que c'est en train de tomber légèrement. Là, on est en journalier. Voilà, donc bah, c'est assez simple. Moi, en tout cas, sur Interactive Broker, tout est simple. Si vous avez des... Alors moi, là, il me reste que 344 euros. J'ai plus beaucoup. J'ai un petit peu de JPY, bon, très peu, c'était juste pour faire un essai. Et surtout, j'ai du dollar, hein, 19 000 dollars qui sont ici, qui sont en attente. C'est mon cash. C'est mon cash qui est prêt à être investi sur une opportunité. Mais dans ces cas-là, sur Interactive Broker, je vais investir directement en dollars. Et c'est ça l'intérêt. C'est ça me permet vraiment d'avoir une diversification euros pour des gyros et dollars pour Interactive Broker. Voilà. Donc, si vous voulez, donc il suffit bien sûr de faire un virement de votre compte bancaire vers Interactive Broker. Vous allez retrouver vos euros qui se trouveront ici. Et si vous voulez les transformer en dollars, bah, tout simplement, vous cliquez sur voilà, sur euros, tout simplement ici, vous voyez. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Voilà. Là, vous choisissez la devise que vous souhaitez, franc suisse, CAD. Voilà, il y a plein de devises possibles. Vous voyez, vous pouvez vraiment. Est-ce qu'on peut acheter du chinois? Je pense pas, hein. Du RNB. Si, si, là, on pourra en acheter. Voilà, RNB. Donc, je ne l'ai pas étudié, donc il faudrait voir exactement si ça vaut le coup. Mais on pourrait en acheter. Vous voyez, pour 1 euro, j'en ai 8. Donc, il est à 8. Donc, ça vaudrait peut-être le coup aussi de se pencher sur le problème. Est-ce que je l'ai sur Real Time? Tuc, 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 je ne l'ai pas. Je vais peut-être le rajouter. Je ne l'ai pas. Donc là, on va faire ça. Je vais faire euro CNY. C'est ça? Euro CNY? Non. Oui, si, c'est celui-là, là. Forex. CNH, pardon. Euro CNH. Il est là, pardon. Je l'avais pas vu. Voilà. Bah oui, oui, ça vaut le coup aussi. Voilà, l'euro. Là, il est à 8 et quelques. Bah, c'est la même chose. On pourrait aussi acheter du RMB, du yuan, enfin de la monnaie chinoise. Voilà, elle est à 8 et quelques. Et pareil, donc ça permet alors, si on achète de la monnaie chinoise, après c'est soit seulement pour faire de la diversification de devises, ça vous permet d'avoir un peu de cette monnaie qui est moins exposée que celle de l'Europe, hein, de l'euro ou du dollar, jouer sur l'avenir, hein, par rapport à la Chine. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que le RNB reprenne de la valeur par rapport à l'euro, ce qui veut dire que la courbe va descendre, et dans ces cas-là, ça vaudra le coup de revendre nos RNB contre de l'euro pour pouvoir refaire aussi une plus-value après. Ou alors le garder, on ne sait jamais, dans l'avenir. Voilà, donc ça vaut le coup aussi, voilà, je vais le voir. Je pense qu'il va falloir que je rajoute de la liquidité sur Interactive Broker pour acheter de la monnaie chinoise. Bon, on était sur le dollar là. Donc on va rester sur le dollar. On va pas non plus aller dans tout azimut. Donc là, bah, vous choisissez dollar, tout simplement, hein. Il est où dollar? Ils l'ont pas mis en premier. Il est où dollar? Dollar, 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 dollar. Ah, il est là. Oh là là. Voilà, vous voyez, pour un, on va mettre 100 plutôt. Voilà, j'ai 116. Donc c'est bien 16%. Donc vous voyez, là, si, bah, là, je peux le faire, hein. J'ai 100. Voilà, 100 dollars, 116. Vous faites le transmettre. Vous cliquez sur transmettre. Et ça va vous changer. Donc bah, ici, ça va vous faire moins 100 et vous allez avoir plus 116 dans la ligne des dollars. Voilà, tout simplement. Et après, bah, vous pouvez tout simplement investir en dollars ou le garder. Je pense qu'il faut bien le garder actuellement.
et au moins vous avez une diversification monnaie. Et ça, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment diversifier la totalité de notre portefeuille, que ce soit en termes de broker, donc plusieurs brokers, Interactive Broker, des giros, voilà. Avoir un PEA, Bourse Direct ou Saxo Bank qui est très bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Avoir plusieurs devises, de l'euro, parce que bah, si vous vivez en Europe, en France, eh ben, vous avez forcément de l'euro, mais aussi ne pas oublier d'acheter des devises intéressantes par rapport à l'euro. Donc là, on a vu le dollar et la monnaie chinoise. Vous en achetez, vous la gardez au chaud, et comme ça, bah, vous avez plusieurs leviers, hein, en cas de, si vous avez besoin de cash, par exemple, bah, vous avez plusieurs leviers pour pouvoir revendre des lignes, soit des actions, soit des actifs, soit des devises. Voilà, récupérer des devises et ensuite le sortir de votre broker pour pouvoir les ramener sur votre compte bancaire, pardon, tout en sachant que lorsque vous allez faire cette opération, normalement, vous devez déclarer la plus-value qui sera directement soumis à la taxe des 30%. Voilà, voilà. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire parce que je vois beaucoup de monde qui ne pense pas forcément à acheter simplement des devises. Alors là, moi, je le fais sur Interactive Broker. Vous pouvez le faire tout simplement aussi sur, si vous avez Revolut, voilà, la carte bancaire Revolut. Aujourd'hui, vous pouvez passer simplement des euros vers du dollar, hein. Il y a plusieurs comptes différents. Vous passez des euros vers votre compte en dollars. Ça va vous faire la conversion. Alors par contre, je ne connais pas les tarifs de Revolut, mais je crois que c'est pas très cher non plus. Et puis voilà, comme ça, vous gardez des dollars sur Revolut. Et puis si un jour la courbe s'inverse et que le dollar reprend sur l'euro, hein, si on revient par exemple à 5%, ce qui veut dire qu'après vous pouvez revendre vos dollars pour revenir en euros et vous avez fait des profits, tout simplement, du profit facile. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, tous les liens référals sont en description de la vidéo. Allez-y. Moi, de mon côté, ça aide la chaîne quand même. Et puis ça permet à tout le monde d'avoir des avantages. Et puis encore une fois, si vous prenez mes référals, bien sûr, je suis là pour vous aider, hein. Vous me mettez un petit mot en privé ou directement sous la vidéo. Moi, je lis tous les commentaires normalement et je vous répondrai. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.